hospitalier régional de Ndioum, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, les représentants des partenaires sociaux, valeureux retraités ici présents, distingués invités à vos titres, grades et qualités. Avant de débuter ma présentation, je tiens donc à remercier très chaleureusement Monsieur le Directeur qui m'a fait l'honneur donc de venir ici pour évoquer avec vous un thème essentiel. Donc je vous remercie Monsieur le Directeur ainsi que tous vos collaborateurs pour la confiance que vous avez bien voulu placer en ma modeste personne. Je voudrais également saluer l'exceptionnelle mobilisation des partenaires sociaux, dont la participation nombreuse témoigne de l'attachement de chacun au dialogue social et à la construction collective de solutions pour améliorer donc les conditions de travail au niveau de votre hôpital. Je tiens à rendre un hommage particulier à tous les acteurs de cet hôpital, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, aux infirmiers et aux sages-femmes, que j'appelle particulièrement les djambars, aux aides-soignants et au personnel administratif, aux techniciens de laboratoire, aux pharmaciens et aux agents techniques, aux vigiles et à l'ensemble du personnel de soutien, ainsi qu'à toute la population de Ndioum et ses environs, dont la confiance et l'engagement quotidien sont le moteur de la mission de l'hôpital. C'est dans cet esprit de reconnaissance, d'humilité et de solidarité donc que je vous propose d'explorer ensemble les enjeux de l'engagement, de la compétence et de l'humanité au cœur de l'hôpital. Ce thème, je vais l'aborder en suivant un plan. Ce plan, c'est faire une digression en faisant une introduction sur l'historique. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, le 1er mai 2025, évoquer un thème essentiel qu'il puisse être sans pour autant faire un petit retour historique sur l'origine de la fête du 1er mai. C'est toujours bien, en de pareilles circonstances, de se rappeler d'où on vient pour qu'on puisse comprendre là où nous sommes et prévoir l'avenir. Donc, raison pour laquelle je vous propose de faire une introduction historique de la fête du travail. En deuxième point, revenir sur la célébration de cette fête ici à l'hôpital de Ndioum, pour voir quels sont les enjeux de cette célébration-là, mais également les symboles. Ensuite, nous allons parler de l'engagement, parce que le thème c'est quoi? Le travail à l'hôpital, l'engagement, qui est le socle de la continuité des soins, mais également la compétence, qui est garant de la sécurité et de l'excellence. Pour finir sur l'humanité, qui est l'âme de chaque geste soignant. Et nous allons évoquer le cadre juridique disciplinaire en ce qui concerne les absences et autres, tout en évoquant le cas particulier des fonctionnaires pour déboucher sur le cas de ce que vous appelez les contractuels qui sont régis par le Code du travail. Nous allons faire des propositions également concrètes pour prévenir ces absences-là et retards. Et pour conclure, nous allons faire un appel à l'action. Donc, mesdames, messieurs, permettez-moi de commencer ce matin par un retour aux origines de la fête du travail. Tout à l'heure, monsieur le représentant du personnel au niveau du conseil d'administration l'a rappelé.
C'est au cœur de l'Amérique industrielle, à Chicago particulièrement, au printemps 1886, que la journée de 8 heures a cessé d'être un simple vœu pour devenir une revendication majeure. Les ouvriers, épuisés par des semaines de travail à rallonge, se sont donc mobilisés massivement dès le 1er mai de cette année 1886, déclenchant une grève d'une ampleur sans précédent. Le mouvement a culminé tragiquement le 4 mai, lors de la manifestation de la place Haymarket, où plusieurs manifestants et policiers perdirent la vie dans un contexte d'affrontement et de confusion. Donc c'est dans ce contexte que la fête du 1er mai est naturellement née. Donc peu après 1889, la deuxième conférence internationale socialiste proclamant donc le 1er mai, journée internationale des travailleurs, afin de rendre à jamais hommage au courage et au sacrifice de ces pionniers. En France, c'est sous le régime de Vichy en 1941 que le 1er mai donc fut officialisé comme jour chômé. Mais ce n'est qu'en 1947 qu'il prit définitivement sa place dans le calendrier républicain, accompagné de la tradition du muguet, porte-bonheur et symbole de solidarité. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains, cette date est avant tout l'occasion donc de célébrer les acquis sociaux. Tout à l'heure, en faisant leur discours, les partenaires sociaux, les secrétaires généraux de syndicats sont revenus sur les acquis, tout en évoquant également leurs attentes par rapport à la direction, par rapport au conseil d'administration. Mais la limitation du temps de travail, également le droit au congé payé, la protection sociale et de rappeler que le progrès des droits des travailleurs s'est toujours construit dans la lutte et la solidarité. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement une tradition, mais un esprit, celui de ceux qui ont tenu à travailler mieux dans la dignité et la justice. Pourquoi célébrer donc une telle fête au niveau de l'hôpital de Ndioub? J'ai essayé de voir quels sont les enjeux, mais quels sont également les symboles. Je pense que vous êtes aujourd'hui réunis ici à l'hôpital de Ndioub pour donner à cette journée une dimension toute particulière. 3 enjeux majeurs, me semble, guident donc cette célébration. D'abord, la reconnaissance des femmes et des hommes qui œuvrent à la qualité des soins. Parce que si l'hôpital existait sans vous qui travaillez, mais quand même, personne n'allait fréquenter cet hôpital, c'est parce que vous existez, c'est parce que également vous êtes dévoué à votre travail que vous puissiez avoir un niveau de fréquentation remarquable au niveau de l'hôpital. Donc, chaque matin, vous franchissez ces portes de l'hôpital en portant la responsabilité de vies humaines. Que vous soyez médecin, infirmier, aide-soignant, technicien de laboratoire ou membre du personnel administratif, vous contribuez à bâtir la confiance des patients et de leurs familles. Aujourd'hui, nous tenons à vous dire merci. Nous tenons à vous dire merci parce que nous sommes tous Sénégalais. Nous avons, que ce soit ici ou ailleurs, nous avons toujours partout des parents qui viennent fréquenter un tel établissement. Donc c'est le moment de vous remercier pour ces efforts que vous consentiez régulièrement pour le bien-être de nos concitoyens. Mais également, c'est un moyen de vous offrir un moment de gratitude officielle à travers les témoignages, la remise de distinctions symboliques, également un temps de convivialité. Parce qu'aujourd'hui, d'après mon analyse, c'est tous les syndicats qui se sont retrouvés pour fêter ensemble ce 1er mai-là. Vous allez ailleurs, vous n'allez pas retrouver cette union-là. Je pense que c'est quelque chose également à préserver. Parce que vous avez presque, je peux dire, vous avez les mêmes aspirations. Vous avez les mêmes revendications. Donc là, dans l'unité, vous pouvez réclamer ce qui vous est dû. Vous pouvez également réclamer convenablement ce que vous pensez pouvoir
attendre des autorités. Donc, je salue également cette démarche que j'ai notée à travers l'union et l'unisson des syndicats ici présents. Ensuite, la solidarité interne. Un hôpital fonctionne comme un réseau. Donc, il y a les urgences, la chirurgie, la pédiatrie, la radiologie, la pharmacie, les services logistiques, etc. Tous sont interdépendants. La fête du travail nous donne l'occasion donc de sortir de vos routines, d'apprendre à mieux vous connaître entre services, de partager vos réussites et vos difficultés pour consolider la cohésion et améliorer la communication. Enfin, la sensibilisation de la population locale. En invitant autorités municipales, représentants d'associations et familles de patients, vous rappelez que de bonnes conditions de travail garantissent de meilleurs soins. Cette journée doit renforcer donc le lien de confiance entre l'hôpital et la communauté qu'il sert, la communauté de Ndioum et ses environs. Maintenant, pour revenir sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le travail à l'hôpital, engagement, compétences et humanité. L'engagement, comme je l'ai dit tantôt, c'est le socle de la continuité des soins. L'engagement, maintenant, est soit individuel ou collectif. Parce qu'il faut le rappeler, la relation de travail qui vous lie avec l'hôpital est d'abord une relation de travail individuelle. Parce qu'un contrat de travail, on ne le signe pas d'une manière collective. C'est d'abord un lien individuel qui vous lie à l'établissement. Donc l'engagement également doit être individuel, mais à la fois collectif. L'engagement donc se décline à deux niveaux, comme je l'ai dit, individuel et collectif. Engagement individuel. C'est quoi l'engagement individuel? Avant tout, la conscience de la responsabilité que chacun porte. C'est ça l'engagement. La conscience de la responsabilité que chacun porte. Arriver à l'heure. Respecter scrupuleusement les protocoles. Anticiper sur les besoins de vos patients et de vos collègues. C'est témoigner d'un professionnalisme essentiel. Donc lorsqu'un patient attend sa perfusion ou son examen, chaque minute compte. Je pense que devant moi, je n'ai que du personnel de santé. Donc, je pense qu'ils peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Donc, chaque minute compte. Donc, l'engagement individuel est la garantie que rien n'est laissé au hasard. L'engagement collectif. L'hôpital n'est pas un mythe de Dr House. Il est un lieu de travail en équipe. Donc, la solidarité. Le partage d'informations, entraide face à la surcharge, tout cela définit l'engagement collectif. Si l'un d'entre vous connaît une difficulté, qu'elle soit familiale, de santé ou liée au transport, les autres donc doivent se mobiliser pour assurer la continuité du service. Nous sommes tous des humains. Il nous arrive que le matin, qu'on se lève du mauvais pied, qu'on ne puisse pas arriver ou ne pas pouvoir venir au travail. Donc, il va falloir qu'on soit solidaire au niveau du service. Sinon, c'est le patient qui va subir les effets. Donc, c'est un appel également que je lance à tout un chacun pour que l'engagement, aussi individuel qu'il puisse être, soit aussi collectif. Ngant këram waroon mën a ñëw liggéey si mënul liggéey si mais collègue am automatiquement sans sax mu xaar mu woo ko wala déet mu xam ne war na taxawee kii parce que au final lii ñu war a xam mooy en tant que travailleur d'une structure de santé mooy que ne dañu war a servir kan lañu war a servir le patient ak ki nga xam ne mooy accompagnant ñooñu lañu war a servir donc dafa war a nekk loo xam ne d'abord individuel la waaye ñun ñëpp dañu war a bokk un engagement collectif pour servir l'hôpital. Si cet engagement-là n'est pas quelque chose de régulier, il y a ce qu'on appelle les coûts cachés des absences et retards. L'absence injustifiée ou le retard répété ne sont jamais donc anodins.
ils rompent la continuité des soins. Un infirmier absent, par exemple, peut conduire à différer une consultation, retarder une injonction de vaccin ou déplacer un acte chirurgical. Donc, il charge vos collègues, donc l'absence injustifiée ou le retard, charge le collègue de tâches supplémentaires, augmentant leur fatigue et leur risque d'erreur. Donc, l'étude interne de certains hôpitaux montre que chaque absence sans préavis génère en moyenne 2 heures supplémentaires de travail pour l'équipe restante. Donc, il mine la cohésion, la justice perçue se fissure. Quand certains manquent également à leurs obligations, les autres ressentent un profond sentiment d'injustice qui peut mener à la démotivation, voire au désengagement professionnel. Donc, tâchez à ce que vos absences ne soient pas répétitives, parce que cela a toujours des conséquences qui peuvent être désastreuses, non seulement pour le patient, mais également ça peut détériorer la perception de l'image de l'hôpital. Quels sont maintenant les leviers pour renforcer l'engagement? Mettez en place, monsieur le directeur, par exemple, des rituels simples et efficaces. Premièrement, le briefing quotidien. 5 à 10 minutes chaque matin pour partager les priorités, signaler les points de vigilance et rappeler les valeurs du service, notamment les valeurs du centre hospitalier régional de Ndioum. Deuxièmement, faire des débriefings quotidiens de 5 à 10 minutes en fin de journée pour célébrer les réussites et identifier les axes d'amélioration. Dans un hôpital, tout le temps, il y a des réussites. Il y a une intervention qui a réussi par là. Il y a des soins qui ont permis au patient de retrouver son équilibre. Il y a un accueil qui a permis, par exemple, aux accompagnants de se sentir bien reçus dans l'hôpital. Donc ça, c'est des réussites qu'il faut partager en fin de journée. Mais dans un hôpital, quand même également, on sait que tout le temps, il y a des échecs. Et pourquoi ces échecs-là? Quelles sont les raisons qui sont derrière ces échecs? Je pense qu'en fin de journée, chaque équipe, dans un secteur donné, peut faire des débriefings, en discuter pour s'améliorer. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. On est donc appelé à se perfectionner. On est appelé à apprendre de nos erreurs pour aller de l'avant. Donc, je pense des débriefings quotidiens qui tourneront autour de 5 à 10 minutes pour célébrer les réussites, identifier les axes d'amélioration sont également des leviers donc, pour renforcer l'engagement. Troisièmement, vous pouvez mettre également ce qu'on peut appeler le programme Agent du mois, qui est une nomination par les pairs, qui peut être symbolisée par la remise d'un certificat ou d'un petit cadeau symbolique diffusant du portrait et d'un témoignage sur le tableau d'honneur ou le site de l'hôpital. Tout à l'heure, j'ai appris qu'il y a un site officiel de l'hôpital. Vous pouvez peut-être envisager à mettre en place un programme de l'agent du mois. Parce que c'est quelque chose qui permet aux gens, c'est une action anodine, mais quand même qui permet de mobiliser l'agent, de l'engager davantage. Donc, nous vous recommandons peut-être, c'est une suggestion, de faire un tel programme. Également, le journal de reconnaissance. Toujours avec le site de l'établissement hospitalier, vous pouvez également faire un journal de reconnaissance. C'est un espace numérique ou papier où chacun peut noter un mot de remerciement pour un collègue ayant fait preuve d'engagement exemplaire. Tout à l'heure, il y a un agent qui a été 2 ou 3 fois cité devant moi, à qui on dit que voilà, il venait tout le temps avant même les autres. Ça, c'est un exemple qui mérite d'être souligné. Vous l'avez souligné, mais quand même, vous pouvez en faire également un programme à travers un journal dans lequel vous allez mettre également ces mérites-là. Ça permet aux autres également de suivre.
Ces pratiques, donc mises bout à bout, façonnent une culture de l'engagement où chaque agent se sent valorisé et responsable. Maintenant, au deuxième point, la compétence. C'est le garant de la sécurité et de l'excellence. Qu'entend-on par compétence hospitalière? La compétence ne se limite pas aux gestes techniques. Elle se compose de 4 dimensions. Il y a la dimension technique, il y a la dimension relationnelle, la dimension cognitive et la dimension comportementale. C'est très important. En ce qui concerne la dimension technique, c'est la maîtrise des protocoles d'asepsie, précision des gestes infirmiers, connaissance des appareils, ventilateurs, moniteurs, appareils d'imagerie, etc. Mais également relationnel, c'est l'écoute active des patients, c'est très important. La communication claire des informations médicales, travail en binôme avec médecins et autres professionnels de santé. Tout à l'heure, monsieur le directeur a parlé de l'amélioration de la qualité d'accueil et d'orientation. Parce que moi, c'est ma considération des choses, je peux me tromper, mais je me dis que le premier médicament ou bien le premier médecin, c'est celui qui est à l'accueil. Parce que tout à l'heure, monsieur le directeur, vous l'avez dit, je l'ai mentionné ici, on ne choisit pas, personne ne vient de l'hôpital de son propre gré. Et je me dis que c'est vrai. On ne vient pas à l'hôpital de son propre gré. Donc quand un patient avec son compagnon, un accompagnant vient à l'hôpital, je pense la première qualité doit être sentie au niveau du service d'accueil d'orientation. Et je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un service qui a besoin d'un suivi régulier, non seulement de la part du directeur, mais du conseil d'administration. Parce que ceux qui sont dans le conseil d'administration sont les représentants également des populations. Il va falloir qu'ils veillent à ce que ce service-là fonctionne de la plus belle des manières. Là, je pense que c'est un problème partout dans les centres hospitaliers, dans l'administration d'une manière générale, surtout dans les centres hospitaliers. Étant donné que des efforts ont été faits, mais quand même, je vous suggère, monsieur le directeur, avec vos équipes, de veiller à ce que ce service-là soit plus rigoureux dans l'accueil et l'orientation. Il y a également la dimension cognitive, qui est la capacité d'analyse rapide des données cliniques, l'adaptation des traitements en fonction de l'évolution de l'état du patient, mais également la dimension comportementale, qui nécessite rigueur, mais gestion du stress, capacité à travailler efficacement dans l'urgence. Parce qu'à l'hôpital, vous ne me démentirez pas, tout le temps on vous présente des urgences. Tout le temps, chaque patient qui vient à l'hôpital également pense que c'est lui qu'on doit traiter en premier. Donc il y a nécessité également de bien gérer ces urgences-là. Maintenant, quels sont les impacts des absences et retards sur la compétence collective? Lorsqu'un agent reste absent ou en retard, les sessions de formation sont compromises. Les protocoles évoluent sans cesse. Donc, nouvelles recommandations en hygiène, gestion des risques infectieux, mise à jour logicielle des appareils. Si vous manquez donc à une session, vous prenez du retard, ce qui augmente le risque d'erreur. Donc, vous voyez le risque, les conséquences d'un retard ou d'une absence. Il y a également les référents techniques. Ces formations internes sur lesquelles s'appuient les plus jeunes ne sont pas disponibles, laissant les nouveaux arrivants seuls face à des procédures complexes. Là, je pense que je parle des seniors. Donc, les seniors, lorsqu'ils manquent à l'appel, cela a des conséquences sur la formation des jeunes médecins qui viennent d'arriver au niveau de l'hôpital. L'effet domino ralentit l'organisation des ateliers pratiques, le retard d'un formateur, matériel indisponible, participants démotivés. Lorsque le formateur n'est pas là, forcément, si c'est récurrent, ça crée la démotivation de l'apprenant. Donc, veillez à ce que ces sessions que vous organisez pour les nouveaux arrivants, les nouveaux médecins qui viennent à l'hôpital, soient tenues d'une manière régulière pour ne pas
découler sur la démotivation. Quelle stratégie pour renforcer donc les compétences? Concrètement, je propose, par exemple, un plan de formation annuel établi en début d'année, validé par chaque service, qui sera diffusé 6 mois à l'avance avec suivi des présences et bilan d'acquisition. Deuxièmement, un programme de mentorat. Chaque nouvel agent est systématiquement jumelé avec un senior durant 3 mois. Ce senior-là sera donc son tuteur expérimenté. Des objectifs précis sont définis: apprendre X gestes, participer à Y solutions, situation d'urgence sous supervision. Par des simulations également régulières, ateliers de jeu de rôle, reproduisant un arrêt cardiaque par exemple, une gestion de panique ou l'accident de patient sur le brancard, suivi d'un débriefing structuré pour capitaliser sur les bonnes pratiques et corriger les points faibles. Donc ces dispositifs garantissent une montée en compétences continue bénéfique à la fois pour les soignants et pour la sécurité des patients. Nous allons évoquer la troisième dimension du thème, à savoir l'humanité. L'humanité, pour le résumer, je dirais que c'est l'âme de chaque geste soignant. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire que pour s'engager, je pensais, monsieur le président du comité, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, qui disait que pour s'engager dans ce métier, il faut 2 choses. Je suis bien d'accord avec lui. Je suis très bien d'accord sur les 2 mots qu'il a utilisés. Il faut un sacrifice. Donc, il faut du sacrifice pour être dans votre milieu. Donc, au-delà du geste technique, chaque patient recherche d'abord une présence bienveillante, un regard empathique, une parole rassurante. Donc, l'humanité se décline en empathie. Donc, l'empathie qui est le fait de percevoir la détresse et la souffrance de l'autre, se rendre disponible pour écouter, aider, accompagner, rassurer. Parce que loolu yaakaar naa ñëpp ko soxla, surtout kuy ñëw hôpital. Ñu dalal la, gàttandu la comme ni ñu koy waxee. Dalal sa xel, dalal ki nga àndal. Parce que kii ñëw tout le temps, surtout yenn situation d'urgence yi, njàqare lay indi. Njàqare lay indi. Jigéen bu wérul tamit di ñëw hôpital tout le temps njàqare la fay àndal. Donc yow mi koy dalal te koy war koo faj, war nga koo mën a taxaw dalal ko, dalal ñi mu àndal, dalal seen xel ba li nga xam ne moom lay wute c'est à 50% sax njàqare boobu dina deñ bu ko defee li nga war a def nga def ko ci teeyu xel. Donc je pense que l'empathie c'est très important, non seulement dans le milieu hospitalier mais dans la vie courante. Le fait de ressentir, de percevoir la détresse de l'autre. Je pense que l'oustaz bi sànq wax na ko, nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne maanaam taxaw na mbokk jullitam. Il y a également le respect de la dignité. Parce que quand quelqu'un vient à l'hôpital également, il a besoin de se sentir respecté. Il a besoin que sa dignité soit préservée. Donc il faut préserver l'intimité. Pas de petits gestes. Le fait même de tirer un rideau, ça permet de garder l'intimité. Le fait également de recevoir un patient et de refermer la porte, ça permet également de garder sa dignité. Am na ñoo xam ne dañoo bu ñuy ñëw hôpital dañu ànd ak kersa. Mais des fois da ngay def ci structure yu mel nii nit ki di recevoir patient mais ubbi buntu bi. Xamoo ndax kii li muy wax se bëgg na ku ko xam wala xamu ko, surtout am na jàngoro yoo xam ne suñu population yi jàpp nañ ne tabu la kenn waru koo xam. Comportement yooyu am rek tax na nit dootul ñëw ci hôpital. Soit je vous remercie profondément pour tout ce que vous avez fait pour que cette journée réussisse. Et remercier également les organisateurs pour la cohésion sociale
pour l'engagement qu'ils ont entrepris pour que cette journée soit un succès éclatant. Je vais remercier aussi nos jeunes collègues, nos jeunes médecins, Mbaye, avec le président de la commission d'établissement, pour les mots forts que vous avez faits à mon égard sur ma modeste personne. Je vous remercie de tout cet engagement que vous avez pour réunir les acteurs de la santé. Cela dit, je ne vais pas être très long. Je vais micro parce que le temps passe. C'est juste m'intéresser un peu à la thématique. Et profiter pour remercier le conférencier pour son brillant exposé. Et apporter peut-être enfin, je ne sais pas si c'est un souci, mais les 3 concepts que vous avez alignés, j'aimerais bien les bousculer un peu. Vous avez dit engagement, compétence et humanité. Moi, je commencerai par humanité, compétence et engagement. Parce que même dans votre exposé, vous avez pris beaucoup de temps dans l'humanité. Et dire que tous nos conflits avec nos malades, nos relations heurtées avec les malades, c'est dû à l'humanité, à l'humanisme. C'est juste ça. Ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'engagement. Le plus souvent, c'est l'humanité. Parce que généralement, ils disent que les enseignants ni dañoo soof. Xam nga soof nak baaxul. Soof baaxul. Donc, humanité bi lañu wara ñëk def. Su doon man may def thématique mi damay commencer par humanité, def ci compétence, def engagement ci gannaaw. Monsieur le conférencier, tu sais, moi, s'il m'était permis de construire un hôpital, je commencerai par une très belle morgue. Bon, excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de vicier l'atmosphère, mais je commencerai par une très, très belle morgue. Parce que l'humanité, c'est au début, c'est au milieu, c'est à la fin de tout le parcours du patient. Donc, c'est extrêmement important d'humaniser les hôpitaux, les centres de soins, les dispensaires, les cases de santé et l'ensemble des prestataires là où les structures de soins. C'est ça qui manque le plus souvent. On a l'impression, bon, c'est ça qu'on nous dit dans la rue. Que soigner hôpital, qu'est-ce que le fallait des fois. Soigner dispensaire, qu'est-ce que le fallait des fois. Lolo ñuy wax. Do fek ken ou bien duñu télé ñew. Donc tout ça vous avez résumé ça dans votre exposé. Donc l'humanité est extrêmement important. Donc directeur, je crois que l'hôpital de Ndioum, s'il y a quand même du galon que vous avez eu durant de 2021 à maintenant, c'est parce que vous êtes au cœur de l'humanité, vous avez humanisé cet hôpital. Parce que je crois qu'au début, il y avait des filles qu'on avait engagées, des hommes qu'on avait engagés pour accueillir les malades, pour les dispatcher, et c'est important. Parce que, qu'est-ce que l'hôpital, sauf c'est très compliqué l'hôpital. Le silence d'abord, ça perturbe. Les services sont perturbants. Tu ne sais pas où est-ce que la pharmacie, où est-ce qu'il veut aller à la pédiatrie. Donc, il faut d'abord humaniser l'hôpital pour que chacun, quand il vient, il se retrouve d'abord dans le dispatching. Et c'est important. Très, très, très important. Donc, on mettra focus sur ça, monsieur le conférencier, pour que l'hôpital soit humanisé, pour que le malade puisse bénéficier de tout ce qui reste des soins. La compétence, c'est vrai, elle est au milieu, je suis d'accord. C'est le savoir-faire. C'est très important, vous l'avez dit. Le savoir-faire d'un prestataire est important. D'abord, l'assurance. Celui qui fait les soins, il doit s'assurer qu'il sait faire les soins. Il doit sécuriser le malade, comme vous avez dit, parce que chaque malade doit être codé. Avant de piquer quelqu'un ou de faire la perfusion, ou de faire un axe de soins, il faut toujours reprendre le nom du malade, reprendre son adresse, reprendre son âge, reprendre son code avant de faire les soins. Parce qu'on est des fois habilité à faire des erreurs si cela n'est pas bien suivi. C'est important donc, être compétent, c'est important dans les soins. Il faut être compétent dans les soins. Et les soins, comme je le dis, un médecin, un prestataire de santé, il doit être un artisan. Un artisan, c'est pas, quand
quand tu touches au malade, il doit se sentir mieux déjà. Dans l'approche, dans le toucher. C'est important dans le toucher. C'est important. Il faut avoir des mains expertes. Il faut être un artisan. C'est ça, un prestataire de soins doit avoir des mains experts. C'est important. Donc, dans le savoir-faire, c'est important. Et maintenant, dans l'engagement, vous avez bien dit dans l'engagement, mais moi, monsieur le conférencier, je vais plus loin que ce que vous avez dit. Tu sais, l'engagement, c'est un sacrifice. Je crois qu'il n'est pas comportemental, mais il est caractériel. Il est intrinsèque. L'engagement est intrinsèque. C'est de la passion d'abord. Ça dépasse simplement le comportement. Venir à tôt, être assidu, être ponctuel, être rigoureux, ça va au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond que ça, l'engagement. Donc, comme je l'avais dit, c'est un sacrifice, c'est d'abord de la passion. Quand on n'est pas passionné, on ne peut pas être engagé. Quand on n'est pas passionné, on ne peut pas faire du bon travail. Donc, je suis très, très fier que vous développez ces 3 concepts qui sont généralement interdépendants, mais chacun de ces concepts aussi a un caractère particulier. Donc, c'est dire qu'au personnel, bon, nous sommes toujours dans le prolongement du personnel, bien qu'on est retraité. Nous exerçons dans des cliniques, dans des cabinets paracliniques. Donc, nous sommes tout le temps dans les soins. Donc, c'est dire que le privé et le public, ensemble, nous devons être engagés. Ensemble, nous devons être humains. Et ensemble, nous devons être compétents pour que le malade soit au cœur de ces concepts. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vais commencer di gërëm assistance bi di jël nuyo bi di ko tek ci loxo le maire de Ndioum monsieur Cheikh Omar Anne ci représentant monsieur le maire Ousmane Vilane di nuyu aussi le directeur de l'hôpital ak équipe am di jël nuyo directeur bi di ko jox directeur mu tek ko ci loxo personnel bi yépp di nuyu aussi le secrétaire général du conseil départemental du représentant du président du conseil départemental de Podor di nuyu aussi sama kilifa yi fi nek wax ci santé duma ci wax mais damay wax en tant que président du conseil président de l'antenne de la mutuelle de santé de Ndioum. Donc je suis dans le social et depuis des années té aussi hôpital bi même ce qui est hôpital régional la hôpital bi turu Ndioum la yoré. Té ñun dañoo bëgg Ndioum tey am na yenn yoo xam ne yenn image yoo xam ne suñu waxee Ndioum rek hôpital Ndioum la ñuy wax te suñu waxee Ndioum léeg-léeg bëgg ñu ciy wax lu rafetul te da nga fi wax lu am importance directeur moo ko njëkk a souligné di wax moom na nekk le premier à orienter wax ko yow tamit nga ñëw dugg ci loolu et pour dellu rek et tey suñu problème fii. Et souvent dama koy waxaat tey ñun ay mag lañu am na toll nañ foo xam ne nekkatuñu nit ñoo xam ne dañu war a xuloo dañu war a ñëw gunge war a assister parce que suñu xuloo baaxul. Donc il est important nit ñi xam ne aussi l'accompagnant moo gën a sonn même le patient. Et souvent parce que dama ciy jaaraat parce que wax ngeen ko waxaat ko l'accompagnant moo gën a am problème damay remercier nag hôpital Ndioum lépp lu ñuy wax ci hôpitaux yi mi ngi ci biir Ndioum la seule chose bu fi xaw a manqué te ñu bëgg leen au moins ñu gën ci góorgóorlu muy orientation bi muy accueil bi service accueil bi parce que récemment ñëw naa fa mer yu metti mais bu ma gisee docteur Mbaye moom ne jour dama mer moom wax xool ma ci donc pour wane rek tey son discours bettuma parce que discours kilifa la fi def donc dañu leen di ñaax rek pour ngeen gën a góorgóorlu ci ñëw fii parce que am na ñoo xam ne peut-être ku mel lu gàtta ñëw na fii ci hôpital Ndioum am na fu mu mën a jaar ba génn mais am na ñoo xam ne xamuñu fi dara amuñu fi kenn ay patients lañu dañuy indi malade te suñu indee malade war nañu xam ci malade lu mu nekk monsieur Wade léegi développé na ko ci biir communication am. Donc ngeen jàppale ñu ci loolu ngeen jàppale ñu su fekkee nit ñëw na même su fekkee xam nañu hôpital du muy demee xam nañu secret bu nekk ci biir hôpital mais l'accompagnant la dañ ko war a rassurer
dañ ko war a rassurer nga xam ne su ñëwee ci hôpital au moins ak lu mu munta demee xelam dina dal ci ku mu indi kii loolu laa ci bëggoon yokk pour ne pas jël micro bi di ci guddee mais nañ ci gën a góorgóorlu ñu gën a jàpp ci accueil bi service accueil bi hôpital Ndioum nag balaa nga koy xeeb nga génn fii dem beneen hôpital vraiment di leen remercier parce que lépp luy compétence ci biir hôpital Ndioum bi mi ngi fii la seule chose bu fi manqué laa la wax moom pour certains hein, parce que souvent day am ñoo xam dañ fiy ñëw dañuy am problème suñu amul ku ñu xam dañuy gumba complètement te loolu aussi warul baax ci réputation hôpital. Je vous remercie et bonne fête. Je remercie les autorités et vraiment c'est une fierté hein, depuis 15 ans maintenant d'existence. C'est la première fois que j'assiste à pareille activité. Et c'est vraiment le mérite de tout le personnel. À travers l'exposé, j'ai compris et j'ai entendu. J'ai essayé de déchiffrer les propos même de notre exposant. C'est juste pour dire que l'hôpital n'est pas seulement les protocoles, l'hôpital n'est pas seulement les procédures, ça c'est la partie visible de l'hôpital. Mais l'hôpital dépasse ces entendements. Et ces trois piliers vont constituer vraiment le socle, les murs de l'hôpital. Et malheureusement, dans notre santé, si nous faisons l'assise de la santé, c'est le parent pauvre de notre système. Ces trois piliers, la compétence, l'expertise, tout le monde l'a. Mais malheureusement, la façon dont on se sert, peut-être, c'est ce qui fait un tout petit peu défaut. Je suis néphrologue dans tout le département de Podor. Je travaille à H24. Mais entre nous, je suis un humain. Il y a un moment d'errement qui peut gâcher toute ma carrière. Et ça aussi, je remercie aussi le directeur de penser au futur. C'est quoi? De doubler les postes. L'autre compétence, c'est l'humanité. Et j'ai vraiment aimé le plaidoyer de notre doyen. Et de revoir aussi notre engagement, de faire une autocritique. Parce que derrière le dossier d'un patient se cache une personne. Ce dossier, cette personne-là a une famille. Cette personne, peut-être c'est un enfant qui est en train de pleurer. Mais nous, par écart de langage, on peut nous dire c'est l'insuffisance rénale, c'est le cancer, c'est l'hépatite. Peut-être, ou bien, durant la visite, on dit oui, bon, c'est une insuffisance rénale terminale, ou bien c'est un cancer au stade final. Mettons-nous à la place de ce malade. Mettons-nous à la place de ses accompagnants. Donc ça veut dire que nous, pratiquement, on est un tout petit peu le responsable de ces décès précipités. Et ce volet de compensation, je reviens sur les propositions d'esquisse de solutions. C'est extraordinaire de faire l'assise de la santé, mais quand même, il faut qu'on apporte des propositions concrètes, surtout ici à Ndioum. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour que ces trois mots, ces piliers-là, la compétence, l'expertise, l'humanité, puissent être érigés en mot d'ordre ici au niveau de l'hôpital? Parce qu'il y a de cela 4 ans, la population avait tourné le dos à l'hôpital. Maintenant, on sent nettement que la population commence à adhérer, à épouser, à venir au niveau de l'hôpital. Et ce sont des choses qu'il faut encourager. Nous, durant notre formation, on peut avoir bac plus 20, bac plus 18, hein, mais on n'a pas fait une formation sur cette partie invisible,
la communication, l'expertise, l'humanité. Donc, cette formation continue est plus qu'importante. Mais l'autre volet, et ça, je n'hésiterai pas à le souligner, c'est quoi? La création de la collectivité locale. Parce que moi, je ne peux pas être un habitant venant de Kédougou ou bien de Tambacounda ou bien de Ziguinchor, que j'ai un parent qui est malade et je suis le seul néphrologue, je serai obligé de partir. Mais entre-temps, il n'y aura personne. Mais essayons de réfléchir sur cette population, de les former et les envoyer comme ça dans chaque localité. Ce sont ces mêmes personnes qui feront exactement le travail. Et dans ce cas, il y aura cette compensation. Parce que l'autre biais, c'est quoi? C'est cette barrière linguistique. Un Mohamed Dahaba qui parle, peut-être il parle à haute voix, on va lui dire que de faire nakari deret. Non, peut-être c'est le sang d'un truc de mandingue qu'on sort, mais ce n'est pas la même chose. Exemple que Alpoulad, peut-être qu'il parle. Donc aussi, cette barrière linguistique est beaucoup plus importante. L'autre volet, on l'a dit et on va le répéter, et chaque fois, ce seront les mêmes problèmes. C'est la qualité de l'accueil. Et je me dis que tout le monde est agent d'accueil. Et l'accueil commence par la porte et jusqu'à la morgue. Un malade mal accueilli, déjà au début par les vigiles, va répercuter forcément sur la prise en charge. Mais quand même, vu notre sous-effectif, parce qu'on est on n'a pas assez d'effectifs, mais cette compétences doivent être transférées. Et Dieu a bien fait qu'on a tenu cette cérémonie dans une entité, une enceinte qui est en partenariat avec l'hôpital de Ndioum. Mais ces étudiants de l'hôpital de l'ENO peuvent bénéficier ou bien peuvent nous aider à faire l'accueil et l'orientation. Et ça, sur ça, c'est un message fort que je me permets de faire. Parce que aussi, ce sont des gens qui sont dans le milieu. Et je pense qu'ils ont des modules de compétences qui peuvent vraiment faire bénéficier de l'hôpital. Il faut, parce que l'ENO doit être maintenant un grenier, une vache laitière de l'hôpital. Et ça, c'est vraiment, si on a cette vision, je pense que l'hôpital aura des lendemains meilleurs. Je vous remercie. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ifdalu ma yata'alla bi fi suqullah nee na li gën ci doomu aadama mooy yar teggin ak orma boo ko amulee foo dem mënoo faa nekk wala koy waxale du ngeen juboo beneen bi ci deseet ci humanisme boobu bu fekkoon ñun ñëpp commencé ko ci man mii di wax ku ci malade ñëw ci yow bu nee salaamaaleykum nga gisee ko ni sama yaay la wala sama baay la wala sama jabar la wala sama doom la wala sama mag la wala sama rakka la nga waxee ak moom jox ko yi cër ak teggin bi ngay jox sa mbokk boo ko joxee du ngeen xuloo te soo waxee ak moom dina la dégg beneen bi ci deseet lu moytu def ngir nit ñi naan diw baax na amul njariñ lépp lu waay di def acte bu nit di yëkk dina fekk nga koy def fi sabilillahi wa li rasulihi waaye boo def pour ñu naan baax nga ki tax nga koy def bu ëllëgee boo ko defalatul def naa la diw du dara ngeen commencé xuloo bu boobaa nga commencé mer te fekk yow yaa leble li nga moomul bu fekkoon ca commencement ba yow li nga doon def dag ne rek naa ko def fi sabilillahi wa li rasulihi képp bu la gërëmee bu la gërëmul sa yoon nekku ci yow sa devoir nga doon def moom sa yoon ci li muy wax ak wala lu muy def kon jikko yi ci accueil ba na commencé ca jikko nit gu bu rafetulee jikko mënul accueillir nit loolu nag man ak sama morooma ci bokk yam ngeen baal ma ci wax ji directeur comme li ma la daan dóor rek ma dóoraal la ko aleykum bi salaati ma malakat aymaanakum du sama wax du sama waxu baay aleykum bi salaati da julli lañ ko julli la ko ñenn ñi di firi waaye déet du julli mooy def te yàlla tax wax te yàlla tax kon kilifa gi dañ ne na nga yërëm ñi nekk ci sa suuf teg leen ci yoonu njub jubbanti leen ku ci def naka su dul noonu nga woo ko ci ruq yedd ko
bu ko defaatee nga di wax ko ci mbooloo bu ko ñetteelee nga sanctionné ko loolu yàllaa ci jiitu ñëpp bu woon loolu yàlla doon ko sàcc yàlla wax ni ku ñu sàcc nañu daggal loxoom te kooku liggéeykat bi ak ki koy liggéey la ñoo ci war bokk atte hôpital nag kenn ku nekk ci ne dangaa tànn dama jàngi métier ñi am diplôme dañoo prêter serment avant ñuy ñëw waat boo ma nga waat nag man ak keneen a ci bokkam boo duggagul ci biir pax xamagoo foo ci mujj kon nag fexe koo rafetal fii ba nga am yaakaar ni ëllëg boo duggee ci biir suuf yàlla dina la yërëm te ñu jàppante xam ne dëkk comme li Daxaba daan wax léegi barrière linguistique am na waaye barrière linguistique bu xërtee nit gi rek ca jikko ja la même boo déggul waxu nit gi su waxee nga wax ju neewoy ju nooy ju toy dina la déglu nga bañ aussi nit gi wàlla la jikkoom accompagnant bi ñëw na ànd ak xadar mer na xul yow mi koy accueillir te mu yaakaar la yaakaar bi ko indi mais bul ko rusloo yaakaar a ko indi de ak lu mu réew yaakaar ci yow moo ko indi kon war nga koo jox ciru dayoo teeru ko lu mu la indi lu mu metti nga dékku ko pour wax ak moom parce que yow loola moo la fi teg moo tax ñu lay fay moo la tax bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot di xëy di ñëw kon kenn ku nekk ci ñun nañ delloo loolu ci xel yi maa ngi jégalu nag cox yi te ngeen góorgóorlu ñu jéggal ma te ngeen baal ma te ñun ñëpp ñu delluwaat ne hôpital bi su doxee ñëpp la doxal waaye jàkka lu mu yaatu yëpp lu mbooloo ma mënti bare imaam il faut mu am imaam jàkka joo dugg imaam bi fa jiite am na ñu am xam-xam wala ñu ko jiko waaw kon mbooloo mu nekk am na kilifa gu leen di jiit ki yàlla teg nag muy sa kilifa jox ko cëru kilifa nga wax ak moom moomeet mu am nopp bu mu lay dégloo yewen nga am nopp nangu kilifa bu waxee nga nangu loola ngeen doog dox yéen syndicat yeet asalaamualeykum góorgóorlu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Commencez par remercier le conférencier, M. Alioune Wade, qui a partagé avec nous son savoir-faire et son savoir-être en nous invitant à être engagés, à cultiver la compétence et à développer notre humanisme. Il a exposé le ECH. Notre doyen Seydou propose le HCE. Parce qu'il y en a certains qui disent que l'hôpital, beaucoup de défar, da ngay japp sa xel nek da nga wara défar hôtel bu ñuy fajo bo jappé né hôtel bu ñuy fajo rek nga bëgg défar di nga nek ci yoon bi nak ku ci dem hôtel lo fay ñëk fekk di nga fa fekk les 3 dimensions de l'accueil di nga am accueil physique cadre bi accueil architectural mais accueil aussi téléphonique buñ la waxé téléphone rek bo deful nank sax nga ni ki kat mom xana man rek dafa ma bëgg nim amé sollicitude ci man nim ma taxawoo donc nolu lañu wara cultiver à l'hôpital l'accueil architectural bo tégué sa tank ci biir hôtel gis cadre bi ni mu mel sa xel day dal motax ñuy ci góorgóorlu pour am cadre bobu pour que ku ñëw loolu mën la dalal bi ci top nak moy bi ngeen wax moy l'accueil physique kooku nit ki la wara jàkkaarloog moom dalal ko mais dalal bobu yépp il faut mu am loo xam ni dañ koy cultiver muy yéen muy man mooy l'écoute attentive contrairement à l'écoute agressive am na ñoo xam ni boo leen di wax duñ la déglu ñu ngi xaar nga pare ñu tontu la parce
que boobu dégluwu la mais ki la déglu dina mën a communiquer ak yow. Donc développons l'écoute attentive lépp mu nekk ci cadre humanisation bi. D'autant plus que pour patients yi ban concept la ñuy gën a wax léegi il faut ñu am un consentement éclairé du patient avant nga koy defal soin. Ça veut dire même boo ñëwee war a pikiir war nga ko expliquer lu tax nga koy pikiir ba mu nangu nga pikiir ko.